famille, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne, sur Motive-moi, cette chaîne qui vous parle d'entrepreneuriat, de motivation, de mindset, de développement personnel, de l'épargne et aussi de l'investissement. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du développement personnel, je vais vous parler d'un point très important. Bon, ici, vous allez comprendre qu'on parle toujours des points qui sont très importants. C'est pour vous permettre de vous développer, c'est pour vous permettre de vous sortir de votre coquille. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination ou de la paresse. Généralement, quand on parle de la procrastination ou la paresse, ces deux concepts paraissent comme si c'était la même chose. Maintenant, aujourd'hui, on va tirer les choses au clair pour que l'on puisse comprendre quand est-ce qu'il y a procrastination et quand est-ce qu'il y a paresse. Et au début, on doit d'abord savoir qu'il y a qu'il y a une très grande différence qui existe entre la procrastination et la paresse. Quand est-ce qu'on parle de la paresse et c'est qui le paresseux? La paresse, c'est une tendance d'éviter toute activité, ou encore on peut dire que c'est une disposition habituelle de ne pas travailler. C'est ce qu'on appelle la paresse. La paresse est une négligence de ce qu'on doit faire. Donc, un paresseux, c'est qui? C'est cette personne qui se met dans l'inactif. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut rien faire, qui ne pense même pas sur ce qui sera demain, qui ne pense même pas sur sa propre vie. Il ne sait même pas planifier sur sa vie. C'est celui qu'on appelle le paresseux. Donc, le paresseux, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui n'a aucun plan, qui ne sait pas voir l'avenir, qui est borné. Il ne veut pas travailler, c'est celui qu'on appelle paresseux. Et au finish, qu'est-ce qui arrive avec le paresseux? Il prend tous ces maux, tout ce qui arrive de mauvais, il les dépose sur les autres. Et il s'est dit qu'il n'est responsable de rien. Et lui, il est toujours irresponsable. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple les jeunes, surtout les jeunes d'Afrique, lorsqu'ils cherchent de l'emploi, ils ne trouvent pas. Et qui est responsable de tout ça? C'est le gouvernement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple des jeunes, surtout les jeunes africains, quand ils sont en train de chercher de l'emploi, par exemple, et ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et tout ce mot-là se retombe automatiquement sur le gouvernement. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, on n'est pas responsable de notre malheur. Et en faisant ça, on ne fournit aucun effort pour qu'on puisse sortir sa tête de l'eau. En faisant tout ça, on se qualifie déjà de paresseux. Je donne un autre exemple, c'est quand les élèves sont à l'école et que parmi eux, il y a un qui échoue. Il y a certains élèves qui prennent leur malheur et le mettent directement sur la tête de certains professeurs. Or, par contre, ils pouvaient faire mieux, c'est-à-dire ils pouvaient se mettre au travail pour obtenir une réussite. Voilà, là c'est ce qu'on appelle un paresseux, donc quelqu'un qui ne veut pas travailler, quelqu'un qui ne se remet pas en question. Donc pour lui, la vie qu'il mène, c'est la normale. Or, en réalité, un paresseux, il mène une vie qui n'est pas normale puisqu'il sera toujours en train de tourner dans un cercle vicieux. Deuxièmement, je veux vous parler de la procrastination, je m'excuse, et du procrastinateur. La procrastination, c'est quoi? On définit la procrastination comme étant l'art de remettre tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au lendemain. Il y a d'autres auteurs qui le définissent comme étant l'art de reporter ce que l'on a déjà reporté. Je vais donner un exemple à ce niveau. C'est que lorsque vous voulez faire quelque chose, vous avez des tâches que vous avez déjà prévues. Par exemple, vous vous dites que vous allez commencer votre lecture journalière, par exemple à 15 heures, et arrivé à 15 heures, vous n'arrivez pas à faire. Vous vous dites non, je vais faire à 18 heures. Pourquoi? Parce que vous vous dites que je ne me sens pas, je ne suis pas d'humeur, je suis fatigué. Et arrivé à 18 heures, vous reportez, je vais faire demain. Ainsi de suite, vous reportez vos tâches quotidiennes. Là, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Le procrastineur, lui, c'est la personne qui remet au lendemain tout ce qu'il doit faire aujourd'hui. Mais il y a une très grande différence entre le procrastineur et le paresseux. Le procrastineur, lui, c'est qui? Le procrastineur, il peut être très bien ordonné,
C'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts pour essayer de se développer. C'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts pour que sa vie puisse changer. C'est quelqu'un qui se remet en question à chaque instant pour qu'il puisse changer. Mais seulement, il manque de la discipline. Cette discipline qui manque, c'est ce qui lui permet de pouvoir ramener ses tâches à report. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Un procrastinateur est beaucoup plus battu par l'angoisse, il est beaucoup plus battu par beaucoup de stress et aussi il est beaucoup plus battu par la culpabilité. Il s'est dit que s'il n'arrive pas à réaliser une tâche bien avant, c'est parce qu'il a eu à reporter. Et souvent, c'est cette culpabilité qui le pousse à se dire prochainement, je ne vais pas reporter. Mais un procrastinateur qui ne travaille pas sur lui-même, il arrive toujours à reporter. Et c'est qui lui pousse toujours à tourner dans un cercle vicieux. C'est à vous maintenant de choisir si vous êtes un procrastinateur ou si vous êtes un paresseux. Et c'est sur cette chaîne que vous allez trouver un bon remède qui va vous permettre de quitter soit de la paresse ou soit de la procrastination. Et je vous promets que je vais mettre en description un lien qui va vous envoyer directement vers une vidéo qui vous apprendra comment est-ce que vous pouvez vaincre la procrastination. C'est à vous de voir si vous êtes paresseux ou si vous êtes procrastineur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.